Bon, ben désolé pour le reflet sur les lunettes, hein, mais est-ce que c'est comme ça? Mais bon, à 61 ans, la vue elle commence à déconner, mais la vue sur le monde elle est intacte et elle n'est pas tellement terrible, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voici un petit texte que j'ai écrit il y a pas mal d'années maintenant, je crois que c'était à l'époque de la guerre du Golfe, ou de conneries comme ça, ou peut-être la Yougoslavie, enfin j'en sais rien. Mais bon, c'est toujours intemporel parce que les guerres, hein, qu'elles soient de religion, à cause du pétrole, hein, ou en tout cas pour assouvir l'égocentrisme de tous les présidents, hein, et leur pouvoir, eh ben, elles existeront toujours. Donc voilà le texte en question. Une fois de plus, aux 20 heures, j'en ai eu gros sur le cœur. Deux, trois images ensanglantées qui donnent envie de vous insulter. Alors je fais vomir mon encre pour vous gueuler, vous êtes des cancres. Accompagné d'un remembré et d'une cigarette fourrée, c'est plein d'amertume mais sans violence que je vous cite vos défaillances. Certes, grâce à ma piteuse plume, mais chargée d'une insoutenable rancune, qui m'offre le plaisir et le malheur aussi de devoir vous dire « vous nous faites chier la vie ». Cher dictateur, que c'est dur de choisir parmi tous les mots ceux qui sont les plus à propos pour exprimer, je le crie bien haut, messieurs, vous êtes des salauds. En ces dimanches d'élection, vous méritez notre confiance, puis les urnes sont rangées et vous menez la danse. 30 ans que j'entends le même leitmotiv d'énarques vieillissants sombrant dans la dérive. J'ai pas voté pour que demain j'ai plus envie d'être dans le sapin que vivent vos pétroleuses décisions qui assassinent tant de nations. Pour devenir les rois du pactole, il faut finir les rois du pétrole. Tant pis s'il y en a qui n'ont pas de clinique, le principal c'est le Derrick. Qu'est-ce que je suis fier devant le miroir de n'être à vos yeux qu'un ringard, de ne pas avoir votre plénitude, bouffée par tant d'années d'études, pour faire fumer un champignon au beau milieu de nos lagons. Moi qui apprécie le cinéma, je vous demande d'arrêter celui-là, car c'est pour vos poignées de dollars que ma vraie fureur de vivre a souvent les nerfs à vif quand vos ultimes décisions font qu'à coups d'armes fatales, les enfants du soldat Ryan, tels des King Kong de la Star Wars, pour un coup de tête de président, vous s'octroyer le droit de tuer ceux de Lawrence d'Arabie et ainsi me donner l'envie d'être un coucou volant au-dessus de son nid, si par hasard une tronçonneuse n'a pas déjà massacré mon arbre. Si ce soir je mérite la prison pour le rêve interdit que j'ai semé dans mon tabac, expliquez-moi la non-sanction pour le cauchemar que vous semez dans nos nuits. Tout cela pour vos bombes qu'il faut distribuer à tout prix. PS, à défaut d'une réponse que je connais déjà puisque je viens de la transcrire à travers ces lignes, je n'espère plus depuis longtemps de votre part une plus qu'utopique remise en question. C'est pourquoi je suis assez fier de ne pas vous convier à accepter mes salutations les plus distinguées. Merci pour tout, messieurs les présidents. À vous les jeux de mots, MAUX, à moi les jeux de mots. Alors je vous dis, dormez tranquille avec votre conne de science. Voilà. Je m'appelle Monsieur Thierry Marchand et vous êtes invité quand vous voulez parce qu'on en discute à Grenoble. Bonne journée à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, ou plutôt quelques-uns, voilà. Hein, parce qu'il y a du connard quand même parmi les hommes qui font ce monde. Merci bien. Au revoir.